Good morning, good afternoon, and good evening. Bonjour, bon Welcome après-midi to et Seminar bonsoir. K of the Bienvenue au Monique and séminaire Roland K de Weil l'Académie populaire Academy of de droit International international Law. Monique et Roland Wade. I am Marjorie Cohn, Dean of the Moi, Police Marjorie Academy Cohn, and a member doyenne de of the l'Académie Bureau populaire et of the membre du International bureau de Association l'Association of Democratic internationale Lawyers, des or juristes IADL. démocrates, AIDL. Today, we will discuss using international Alors law aujourd'hui, nous to aborderons analyze l'utilisation du droit racism, international pour analyser apartheid, le racisme, Zionism, and l'apartheid, le anti-Semitism. sionisme et l'antisémitisme. Our distinguished faculty for this seminar Notre équipe includes Chief pour ce Charles cours Taku, comprend Charles Lennox Taco, Hines, Lennox Hines, Emea Gelman, Emea and Gelman Carolyn Carchet. et Caroline Karcher. Each of them will speak for 20 Chacun minutes, d'eux interviendra followed pendant by 20 a minutes, discussion between the suivi d'une faculty members, discussion and entre then les Q&A intervenants, with all puis of d'une you. séance de questions-réponses avec We vous have tous. Spanish, French, and Une English traduction en translations. espagnol, en français et en anglais You est can select your disponible language également at the et vous bottom of pourrez your screen. sélectionner Put votre your langue en bas de questions in votre the écran. Q&A box Veuillez for poser vos our questions dans discussion. l'encadré We will questions-réponses soon post on our website, et nous publierons prochainement sur the notre site faculty web presentations in peoplesacademy.net English, les Spanish, and présentations des French, professeurs en along anglais, with en links espagnol to et relevant en français, articles and the ainsi que des texts liens of the vers des articles remarks. pertinents. You will Et vous receive an email recevrez when the un program is courriel, bien posted. évidemment, dès la publication du programme. Almost 3 years ago, Israel Il y a launched près de the 3 ans, first Israël a live-streamed perpétré le premier genocide in génocide history, diffusé en direct de killing at least l'histoire, 75,000 faisant au moins people and likely 75 000 many more victimes, in probablement Gaza. bien sûr, bien plus Nearly all of à Gaza's Gaza. current Alors, la population of quasi-totalité 2.1 de million 2,1 people millions has been d'habitants actuels de Gaza a displaced, été lacking déplacée, access to privée sufficient d'accès à un shelter, abri suffisant, food, à la nourriture, life-saving aux medical soins médicaux services, vitaux, clean water, à l'eau education, potable, and à l'éducation livelihoods. et à des On moyens de January subsistance. 26, En 2024, 26 the janvier International 2024, Court of la Cour Justice internationale de determined justice that a Israel conclu was qu'Israël plausibly commettait committing vraisemblablement un genocide in génocide à Gaza. Gaza. Israel is now using its Israël, same Israël genocidal applique playbook désormais les in mêmes Lebanon. méthodes It génocidaires au has Liban. pummeled southern Le Lebanon pays and a ravagé displaced le sud du 1.2 Liban million people, 1/5 of the Lebanese et a population. déplacé 1,2 million de Since personnes, soit un March cinquième de la 2nd, population Israel libanaise. has killed Et depuis more le than 2 mars 2026, 41,000 Israël a tué plus de 4,106 people 4106 in Lebanon. personnes au Liban. Israel has long maintained a system of Israël maintient apartheid. depuis longtemps Israel un système subjects d'apartheid. Palestinians to Israël soumet les arbitrary Palestiniens à arrests, des arrestations expropriates their arbitraires, property, exproprie leurs maintains separate biens, maintient areas des and zones et des roads, routes segregated séparées, housing, des logements different legal ségrégés, and des educational systèmes systems for juridiques et Palestinians and éducatifs Jews, différents and pour les prevents Palestiniens et mixed les Juifs marriages. et empêche les Only mariages Jews, mixtes. not Seuls les Palestinians, Juifs, non are les allowed to Palestiniens, return to sont Israel autorisés à retourner Palestine en in spite of Israël-Palestine international malgré les lois laws internationales garantissant guaranteeing le the droit au retour Palestinians' right of return. des Palestiniens. Israel is a Zionist Israël regime. est un régime In sioniste. order to grasp Afin Israel's de motivation comprendre les for motivations conducting d'Israël à commettre genocide, un war crimes, and génocide, crimes des against crimes de guerre et des humanity, crimes contre it is l'humanité, necessary il est to nécessaire understand de the comprendre les important and concepts separate importants but et related distincts, mais liés, concepts of de racism, racisme, apartheid, d'apartheid, de Zionism, and sionisme et anti-Semitism. d'antisémitisme. The International Convention on the La Elimination of Convention all forms internationale of sur racial l'élimination de toutes discrimination les formes de discrimination defines raciale racial définit la discrimination discrimination as raciale any comme distinction, toute exclusion, distinction, restriction, or exclusion, preference restriction ou based on préférence fondée race, sur la race, color, la descent, couleur, or national l'ascendance or ou ethnic l'origine origin, nationale ou which has ethnique, the purpose ayant pour but or ou pour effect of effet nullifying or d'annuler impairing ou de the recognition, compromis la enjoyment, or reconnaissance, la jouissance exercise ou on an equal l'exercice footing sur un of pied human d'égalité des rights droits and de l'homme et des fundamental libertés freedoms in the fondamentales dans political, les domaines economic, politiques, social, économiques, cultural, sociaux, or any other culturels field ou of dans public tout autre life. domaine de la vie publique. The Convention on the Suppression and La Punishment of the Convention pour Crime la of Apartheid répression et la
répression du crime d'apartheid, qualifie l'apartheid de crime contre l'humanité. Elle définit l'apartheid comme des actes inhumains commis dans le but d'établir et de maintenir la domination d'un groupe racial de personnes sur tout autre groupe racial de personnes et de l'opprimer systématiquement. Le statut de Rome de la Cour pénale codifie les crimes d'apartheid comme certains actes inhumains commis dans le contexte d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique d'un groupe racial sur tout un autre groupe racial et commis dans l'intention de maintenir ce régime. En 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution déclarant le sionisme comme une forme de racisme. 6 ans plus tard, en réponse aux dénonciations américaines et israéliennes de cette résolution comme antisémite, l'Assemblée générale l'a abrogée. Aujourd'hui, l'antisionisme est amalgamé à l'antisémitisme, ce qui a conduit à la répression des voix pro-palestiniennes aux États-Unis et ailleurs. Le 9 juin, dans une victoire importante pour la liberté d'expression, un tribunal de district américain a rejeté avec préjudice toutes les plaintes pour complot en faveur des droits civiques déposées contre le People's Forum et d'autres personnes physiques suite à l'occupation du Hamilton Hall de l'Université Columbia à New York en avril 2024. Cette décision confirme le droit de s'exprimer politiquement pour condamner les crimes de guerre et le génocide israélien soutenus par les États-Unis et d'appeler au soutien des étudiants militants campant sur place et exigeant des investissements. Ce séminaire examinera le racisme, l'apartheid, le sionisme et l'antisémitisme en droit international, notamment dans le contexte actuel de la Palestine. Les enseignants retraceront la lutte contre l'apartheid, l'histoire du sionisme et la confusion actuelle entre l'antisionisme et l'antisémitisme aux conséquences désastreuses. Donc, Lennox S. Hines est professeur émérite de droit et ancien directeur du programme d'administration de la justice à l'Université Rutgers. Il sera notre premier conférencier. Il a reçu le prix J. Skelly Wright de la faculté de droit pour sa contribution au droit civique et a été boursier Charles H. Lifeson du Centre City College de New York. Il a reçu la plus haute distinction de CCNY, la médaille Townsend Harris pour ses excellents résultats universitaires dans son domaine. Le professeur Hines a été l'avocat de Nelson Mandela aux États-Unis et conseiller du gouvernement sud-africain du Congrès national africain, ANC, d'Afrique du Sud, et de SWAPO de Namibie. Il est le représentant permanent auprès des Nations unies de l'Association internationale des juristes démocrates, AITL, dont il a été vice-président. Il a été pendant de nombreuses années directeur national de la Conférence nationale des avocats noirs des États-Unis et du Canada. Il a beaucoup voyagé, écrit et donné des conférences en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, sur les questions internationales relatives aux droits de l'homme et sur l'impact du racisme sur le fonctionnement du droit, en particulier sur le système de justice pénale des États-Unis. Il publie et enseigne sur les crimes contre l'humanité au regard du droit international depuis plus de 20 ans et a témoigné en tant qu'expert sur les crimes contre l'humanité commis par le régime d'apartheid devant la Commission de vérité et réconciliation à Johannesburg, en Afrique du Sud, présidée par l'archevêque Desmond Tutu. En 1998, le professeur Hines a été nommé par l'ONU comme avocat principal pour représenter les intérêts des accusés poursuivis par le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR,
pour génocide, crimes contre l'humanité et autres violations graves du droit international humanitaire. Le professeur Hines abordera le thème l'apartheid et la commission Vérité et Réconciliation. Professeur Hines, allez-y. La parole est le vôtre. La parole vous revient. Merci, bon après-midi, collègues. Merci, Madame la Présidente et membres du symposium. Au nom de l'Association des avocats démocrates, je suis ravi d'avoir eu l'opportunité et l'occasion de partager avec vous des extraits de notre contribution à la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud que nous avons représenté en 1997. Donc, le texte complet que j'ai présenté à l'époque est disponible pour votre examen. Il sera disponible également sur le site web du tribunal. En 1991, en tant qu'avocat pour l'ANC, moi-même et mon partenaire juridique de l'époque, Richard Harvey, nous sommes invités à assister au congrès de l'ANC à Durban, Afrique du Sud. Et c'est près la levée de l'interdiction de l'ANC. Donc, lors de ce congrès, Dalla Omar, le ministre de la Justice de l'ANC, j'ai été demandé de faire une présentation formelle devant la TRC, affirmer que l'apartheid constitue un crime en affirmant que l'apartheid constitue un crime contre l'humanité en vertu du droit international. Donc, l'organisation a été créée il y a environ 51 ans. Cela fait donc 51 ans depuis 1997 à Paris, lors d'un rassemblement international d'avocats qui avaient combattu et ont survécu aux guerres contre le fascisme et a participé au procès de Nuremberg. Nous sommes une organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès de l'ECOSAC, de l'UNESCO et de l'UNICEF. En 1988, nous avons parrainé des missions juridiques pour observer la mise en œuvre de la résolution 435 du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la transition électorale de la Namibie vers l'indépendance. Et en mars 1994, nous avons organisé des missions internationales d'observation juridique lors des élections en Afrique du Sud. Donc, Madame la Présidente, mon exposé portera sur les violations flagrantes des droits de l'homme commises par le régime d'apartheid en vertu du droit international. À titre de remarque, lorsque j'étais en train de préparer la soumission à la Commission de la vérité et de la réconciliation, documentant les violations flagrantes des droits de l'homme commises par le régime, j'ai eu l'occasion de lire la déclaration du décliste publiée en 1996 et la soumission ultérieure le 23 mars 1997 à la TRC. Au nom du Parti national, je présente la position du Parti national concernant le contexte historique dans lequel les conflits du passé doivent être envisagés. J'ai été choqué et consterné en lisant ces tentatives de dénigrer la détermination cumulée et collective de la grande majorité des nations du monde, issues de tous les continents réunis aux Nations Unies, qui a permis de déterminer la manière dont le régime sud-africain fonctionne, met en œuvre la politique de l'apartheid et qui devait désormais être considérée comme une forme de génocide. Dans cette communication, Madame la Présidente, nous tenterons d'examiner les crimes contre l'humanité infligés délibérément au peuple sud-africain par le régime de l'apartheid, tant avant qu'après 1976. 66. Et nous définirons ces actes criminels dans le cadre de la Convention internationale, dans le cadre de la répression et de la punition du crime d'apartheid et ses antécédents. Donc, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui étaient toutes deux adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1948,
Une hypothèse fondamentale, cette soumission, Madame la Présidente, est que ces actes du régime d'apartheid constituaient un crime continu contre l'humanité tout au long de cette période. Donc, je suis honoré de se voir offrir l'opportunité de présenter ces points de vue au nom de milliers de membres d'avocats et de jurés devant l'Association internationale de juristes démocrates dans plus de 19 États à travers le monde, malgré les différents systèmes économiques, politiques et sociaux. Ils sont tous unis dans leur développement au principe de la Charte des Nations Unies. À titre préliminaire, Madame la Présidente, nous notons que bien que l'un des points spécifiques du mandat de la TRC dans ces audiences portent sur le fonctionnement du système judiciaire pendant la période de l'apartheid en 1994. C'est un autre argument de cette soumission. Donc, toute analyse de l'apartheid en tant que crime contre l'humanité doit tenir compte de sa genèse, c'est-à-dire la conquête, le pillage, le vol des terres des peuples qui y habitaient, qui ont donné naissance à la République d'Afrique du Sud. Donc, il convient de noter que pendant la lutte en Afrique du Sud, il s'agissait certainement de Donc, il s'agissait certainement de racisme, mais c'était aussi un sous-produit, une répudiation du colonialisme qui avait permis aux minorités de contrôler l'Afrique du Sud, maintenir le pouvoir pour conserver ce contrôle. Donc, c'est ce type d'oppression fondée sur le groupe que l'Assemblée générale a abordé en 1960, lorsque la résolution 1514 a été adoptée sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Donc, reconnaître le désir ardent de la liberté chez tous les peuples indépendants, le respect de leur indépendance et la conviction que le processus de libération est réversible et irrésistible. Et pour éviter une crise grave, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation. La discrimination est y associée. Cette déclaration, Madame la Présidente, abordera également brièvement l'histoire raciste coloniale ainsi que les lois codifiées de l'apartheid de l'Afrique du Sud qui soutiennent cette affirmation que tous les peuples de couleur d'Afrique du Sud, qu'ils soient définis par la loi raciste comme africains ou définis comme indiens ou définis comme collègues, étaient victimes de violations flagrantes des droits de l'homme en vertu des normes impératives de Coran sur le droit international. Ces lois ne sanctionnent pas seulement la croissance et la violation généralisée des droits individuels de l'homme. Ceux-ci font l'objet des commissions et des mandats de la TRC. Donc, cette soumission fournit, mais aussi le catalyseur de la torture également autorisée et les meurtres et les autres abus de pouvoir commis par des agents de force de l'ordre et d'autres représentants du gouvernement de l'apartheid, à propos desquels des critiques sévères ont été exprimées. Permettez-moi de faire quelques commentaires sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Donc, cette convention est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, le 9 décembre 1948 à Paris, un jour avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est particulièrement approprié qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous examinions l'apartheid dans le contexte de ces manifestations juridiques de la volonté collective. Donc, à l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention sur le génocide et une déclaration universelle des droits de l'homme est en cours d'élaboration. Donc, le génocide est une nouvelle forme d'ancien crime. Cela signifie la destruction délibérée de l'État national, racial, religieux ou les groupes. Parmi les différents groupes ethniques, cette pratique a été documentée par des archives
historique, donc les annulations systématiques de millions de personnes en XXe siècle en raison de leurs origines religieuses ou ethniques. Ils ont été profondément choqués, le monde dans lequel ils ont collectivement rejeté l'argumentation traditionnelle que ces crimes relevaient exclusivement de la compétence de l'État qui les a perpétrés en vertu de la législation nationale adoptée dans le but de les éliminer des groupes considérés inférieurs. Donc, si on examine l'article 2 de la Convention, il énonce, Madame la Présidente, les actes qui constituent un tel crime, et cela soit commis en temps de guerre ou en temps de paix. Cela inclut les actes suivants commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie toutes- tous les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Lettre A, les membres bienveillants du groupe. B, le fait de causer des dommages corporels ou physiques graves aux membres du groupe. C, inflige délibérément au groupe des conditions de vie conçues pour entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D, impose des mesures destinées à empêcher les oiseaux de quitter le groupe, peut-être transférer les enfants du groupe à un autre groupe. Madame la Présidente, le génocide est aujourd'hui reconnu par la communauté internationale comme un crime international en vertu du droit international, même lorsqu'il est commis dans des territoires ou des États qui ne sont pas partis à la Convention. Et en examinant maintenant l'apartheid dans le contexte de la Convention sur le génocide, il a été examiné en lien avec la Convention par un groupe de travail ad hoc composé d'experts, établi par la résolution 228 de la Commission des droits de l'homme. Et ils ont réalisé une étude sur les questions liées à l'apartheid du point de vue du droit pénal international. Donc, les pratiques suivantes ont été identifiées comme des cas relevant des règles d'un parti politique du génocide, donc l'institution de zones, de groupes destinés à imposer des politiques qui affectaient la population africaine en limitant à des zones qui leur manquaient totalement. Donc, les conditions préalables de leur profession traditionnelle, les réglementations concernant le déplacement des Africains vers les zones urbaines, notamment la séparation forcée des Africains de leurs épouses pendant de longues périodes, empêchant ainsi les Africains en général donc, les politiques en général, qui selon les rapports incluent la sous-alimentation délibérée de larges segments de la population et le contrôle des naissances chez les groupes non blancs afin de réduire leur nombre, alors que l'État avait pour politique officielle de favoriser l'immigration blanche, donc voir l'emprisonnement et les mauvais traitements des dirigeants de groupes politiques non blancs, des prisonniers non blancs en général, le meurtre de la population non blanche, par le biais donc d'un système de travail forcé ou main-d'œuvre thaïlandaise, notamment dans les camps de transit. Le 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a adopté la déclaration sur le crime international d'apartheid et s'appuyait sur la Charte des Nations unies dans laquelle tous les membres s'engageaient à travailler ensemble pour parvenir au respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe ou de langue, ou la religion. Donc l'apartheid constituait un crime au regard du droit international. La situation en Afrique du Sud résultait de la politique officielle de l'État d'apartheid qui établissait deux systèmes parallèles de droit et de gouvernement. Donc, un pour la minorité et l'autre pour la majorité. Et ces questions sont abordées plus en détail au cours de cette mission. Donc, les questions ont été soulevées par la communauté mondiale, plus que toute autre question internationale, notamment en raison de la Convention de 1973 sur l'apartheid. Le droit international et le droit conventionnel définissent l'apartheid comme un crime de droit international. Une nouvelle confirmation de sa qualification en tant que crime contre l'humanité, Madame la Présidente. Cela peut être observé lors de la conférence
de Genève sur le droit humanitaire qui, en plus du protocole de 1977, apartheid and other human degrading practices involving outrages upon personal dignity based on racial discrimination shall be regarded as grave breaches of the protocol when committed willfully donc and in impliquant violation of the des atteintes à la convention and dignité protocol. personnelle fondées sur la Similarly, discrimination Madam Chair, raciale the International Law Commission seront considérées comme des defines the infractions graves au international protocole crime lorsqu'ils as a sont wrongful commis act which resulted internationalement et in the en breach violation de la of the Convention et de state son of an protocole. international De même, obligation Madame la Présidente, la so Commission de droit essential for the international, protection of fundamental interests pour définir le of the crime international comme international un acte community that illicite its résultant d'une breach violation de l'État et is d'une recognized as a obligation crime by internationale, that c'est essentiel community pour la as an protection des intérêts international fondamentaux de la crime. communauté internationale, que Thereafter, sa the violation est Commission reconnue comme un adopted crime par Article cette 19, which communauté, comme states un that an crime international. international crime Par may la suite, result, among la other Commission a examples, adopté from l'article 19 a qui stipule qu'un serious crime breach international peut résulter, on a entre widespread autres, scale of an international obligation of essential importance of safeguarding the human being, such as à l'échelle mondiale, une prohibited obligation, slavery, il existe une genocide, obligation and internationale d'une apartheid. importance capitale de protéger Madam l'être Chair, humain, I will now notamment briefly highlight interdit dans le cadre de what l'esclavage, du I have génocide et de l'apartheid. Madame la discussed Présidente, je vais maintenant souligner in our brièvement ce que submission j'ai concerning the gross violation of the Universal Declaration of discuté Human Rights. dans notre For communication example, concernant la violation the flagrante de la imposition Déclaration of the universelle des droits de criminal law l'homme, and criminal procedure as par methods of exemple l'application du political droit control pénal to et de la implement procédure apartheid pénale policy in violation comme méthode de of the contrôle politique Universal pour mettre en Declaration œuvre la of Human politique Rights. d'apartheid en Specifically, violation de Déclaration violations of Article universelle, 5, pour mettre Article en œuvre une 6, politique Article d'apartheid 7, en 8, violation de la 9, Déclaration 10, universelle des droits de 11, l'homme, 12, notamment 18, infraction aux 19, articles 20, 5, 6, subsection 7, 1, 8, 9, 21, 10, 11, 12, subsection 18, 1 19 and et 21, 20, les subsection 2 of the sous-sections Universal Declaration of 1, Human Rights. 21, The economic exploitation that is alinéa legally 1 et alinéa authorized, 21 de la repression Déclaration of universelle des trade droits de unions l'homme, under donc apartheid, l'exploitation économique violated légalement Article autorisée, 4, la répression des Articles syndicats 23, sous subsection l'apartheid 1, Articles 24, and Articles 25 on the Universal ont Declaration enfreint l'article of Human 4, Rights. a enfreint The l'article Bantustan 4, l'article policy 23, paragraphe violated 1, more l'article specifically 24 et l'article Article 25 de la 15, Déclaration subsection 1, universelle Article des droits de l'homme. 16, La subsection politique 1, Article 17, subsection 1, Article a 25, enfreint plus subsection précisément 1, l'article and 15, Article paragraphe 1, 26, l'article 16, subsection paragraphe 1 1, of the l'article Universal 17, Declaration of Human Rights. section 1, article The legal 25, denial sous-section of 1 et the right l'article to 26 medical and de la education Déclaration under universelle apartheid des droits de l'homme. violated Article 25 and Article 26 of the Universal Le déni Declaration of légal Human du Rights. droit aux soins médicaux The à legal l'éducation sur denial of the l'apartheid right of constituait une access to violation des public articles 25 et accommodation 26 and de la cultural Déclaration life universelle des droits de l'homme, violated Articles le déni 27 juridique du and droit Article 7 d'accès aux of the équipements publics Universal et à la vie Declaration of Human culturelle Rights. constitue une violation des The articles 27 denial et of the 7 de la right Déclaration. to international travel, which Le specifically déni du violate droit Article 13 of the de Universal voyager à Declaration l'étranger of Human qui Rights. concerne, Denial of the qui est press spécifiquement prévu par rights l'article and free qui exchange constitue une of violation directe information, de which l'article many 13 de la members of the Déclaration media universelle des will droits de l'homme, here ainsi experience. que le déni de Violated la Article liberté de la 19 of the presse, Universal Declaration of Human Rights and the 1983 South African Constitution, which we contend was a political ruse, l'échange libre was a d'informations dont de continued nombreux violation membres of Article des médias ont fait 20. l'expérience I would ici. like Donc, to c'est end by l'article 19 de la paraphrasing Déclaration from Ezekiel 18, verse 2, des droits de and l'homme et la Isaiah Constitution 31, sud-africaine de verse 29 1983, of the Old ce que Testament, nous considérons comme une which says manœuvre a politique. legacy of the S'agissait sour grapes d'une violation of répétée de l'article the R21. Je voudrais forebears, conclure en which paraphrasant continue to set their Ézéchiel teeth 18, on verset 2 edge, et c'est is in fact 31, the verset 29 legacy de that l'Ancien has been left Testament. by the C'est un apartheid. héritage des Thank you, Madam Chair. raisins acides et des quatre bières qui Thank you so continuent de much, se Professor démarquer Hines, for your critical sur le bord. testimony C'est en for the fait Truth and l'héritage laissé par le Reconciliation régime d'apartheid. Commission Merci, Madame la for Présidente. detailing the relationship
Merci beaucoup, professeur Hines, pour votre témoignage critique devant la Commission pour la vérité et la réconciliation qui a exposé en détail le lien entre le génocide et l'apartheid et pour votre contribution à l'adoption de l'apartheid en tant que crime contre l'humanité, selon le droit international. Carolyn L. Karcher is Professor Emerita of Donc, English, Caroline L. American Karcher est Studies professeure and émérite Women's d'anglais, Studies d'études at Temple américaines et University, d'études and the féminines à author of l'Université many Temple. books and articles Elle est about the l'auteure de struggle nombreux for ouvrages racial et and articles gender sur la equality lutte in the United pour States. l'égalité raciale et de genre aux Her most États-Unis. recent book Son is dernier livre, Reclaiming Judaism from Zionism, a Reclaiming Moral Judaism from Imperative Zionism, after the a Moral Gaza Imperative after the Genocide, Gaza which is a Genocide, collection est un of personal recueil de narratives récits in which personnels 47 Jews of diverse dans lesquels backgrounds, 47 including juifs myself, d'horizons divers, dont moi-même, describe the roads they have décrivent traveled leur from a parcours Zionist d'une worldview vision to sioniste du activism in monde solidarity with à un Palestinians and militanisme solidaire Israelis des Palestiniens striving to et build an d'Israéliens, inclusive œuvrant à la society construction founded d'une on société justice, inclusive equality, and fondée sur la peaceful justice, l'égalité et la coexistence. coexistence pacifique. Professor Karcher will discuss Madame Karcher Judaism, abordera le thème Zionism, judaïsme, and sionisme et definitions antisémitisme, and distinctions. définitions et distinctions. Professor Karcher, the floor is yours. La Thank parole you, vous appartient, Marjorie. professeur. I feel a little intimidated after Merci beaucoup, Lennox's Marjorie. Je me sens un presentation because I peu have no background in international law, but intimidé I will après do la the best I can présentation de without Lennox car je n'ai background. aucune expérience The topics of Zionism and anti-Semitism aucun background en droit intentionally international, mais by je the ferai de mon mieux pro-Israel malgré ce manque de Here connaissances. are two examples. Les One, sujets du sionisme et l'antisémitisme ont été délibérément embrouillés par le lobby pro-israélien. Voici deux exemples. has not only created a definition of anti-Semitism, L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, ou IHRA, n'a but pas has labored seulement hard and été successfully créé une définition to de l'antisémitisme persuade nations and public qui institutions l'assimile to à la adopt this critique d'Israël, definition mais a également as a travaillé means of dur outlawing et avec Marxism as a succès term. pour persuader les Two, États et les institutions publiques the d'adopter cette Anti-Defamation définition League comme moyen has d'interdire la insisted critique that d'Israël. anti-Zionism is Deux, anti-Semitism. donc la Ligue anti-défamation a To insisté counteract sur le fait que pro-Israel lobby l'antisionisme propaganda, constitue we must begin de by distinguishing l'antisémitisme. Zionism from Pour Judaism. contrer la propagande du lobby Judaism is a pro-israélien, nous devons religion commencer par distinguer le centering sionisme around a du body of judaïsme. sacred texts, Le ritual judaïsme est practices, une and ethical religion precepts centrée that have evolved sur un over ensemble de several textes thousand sacrés, de years pratiques from a rituelles et temple-based tribal de religion préceptes to a éthiques scripture-based qui portable ont religion with évolué au fil serverless du temps, claims. au cours de plusieurs Created milliers by rabbis d'années. after the destruction of the Second On est Temple passé in the d'une year religion 750. tribale basée sur les temples Zionism à is une a century religion and a half year old portable political fondée sur ideology les from écritures et nationalism revendiquant des that prétentions originated in universalistes. the 1880s Créé par with les Russian rabbins Jews après who were la enduring destruction du Second pogroms Temple at the en hands l'an of 60 de notre state-sanctioned ère, le anti-Semitic sionisme mobs. est une idéologie politique de nationalisme Zionism gained juif traction vieille d'un siècle et only demi. after being Cela embraced by trouve the son origine Canadian dans les années Theodor Herzl, 1880, who lorsque founded les the juifs World russes Zionist subissaient des Congress in 1897, pogroms a perpétrés year par after des foules publishing his antisémites pamphlet, approuvées par The Jewish l'État. Le State. sionisme n'a gagné en popularité Zionist qu'après avoir ideology été adopté par le maintains juif that viennois anti-Semitism Theodor will Herzl, arise wherever qui a Jews fondé live as le Congrès minorities, sioniste mondial en and that they can escape it only 1897. by founding a Un an state of après la their own, publication de son which they pamphlet, dominate l'État and juif, control as a l'idéologie majority. sioniste soutient que l'antisémitisme Herzl initially émergera partout considered où les Juifs Argentina vivent and en tant que Uganda as minorité possible et qu'ils ne sites for the pourront Jewish state, y a échapper qu'en fact that fondant leur clearly propre État identifies qu'ils Zionism domineront et as a contrôleront en tant settler que colonial majorité. ideology. Herzl envisagea He ultimately decided on initialement Palestine, l'Argentine et a l'Ouganda site comme des sites favored by possibles pour Russian l'État Jews, juif, un because it fait would qui appeal more to the identifie Jewish clairement le masses he sionisme hoped comme to une recruit idéologie and coloniale immigrate. fondée sur la colonialisation. Herzl openly described the Jewish state he had in mind Un fait as qui a identifie colonial project clairement when he sought to win le back sionisme people comme une from idéologie coloniale colonial fondée sur leaders. la colonisation et il a finalement The choisi Jewish la state in Palestine, société Palestine était would, quote, privilégiée par les juifs russes form car il a plairait portion of davantage the aux rampart masses of juives Europe qu'il against espérait Egypt, recruter comme an ouvriers. outpost Herzl a of ouvertement décrit l'État civilization juif as qu'il opposed to avait en barbarism, tête comme un end projet quote. colonial lorsqu'il cherchait He à wrote obtenir le in soutien des 1890 dirigeants in his coloniaux. 1896 pamphlet. L'État juif en Palestine When formerait colonialism une fell out of partie favor,
formera une partie du rempart de l'Europe contre l'Asie, un avant-poste de la civilisation face à la barbarie. Il a écrit dans sa brochure de 1896, quand le colonialisme a perdu sa popularité, les sionistes ont plutôt défini leur idéologie comme celle de l'autodétermination des Juifs. Ils cherchaient également à légitimer le sionisme en l'ancrant dans des textes bibliques qu'ils réinterprétaient pour les adapter à leur idéologie. Après la création d'Israël en 1948 et surtout après la guerre de 1967, les sionistes ont pris le contrôle de presque toutes les institutions juives, y compris les synagogues, les écoles et les camps d'été. Dans ce processus, ils ont redéfini le judaïsme et l'identité juive en les centrant autour d'Israël. Ce n'était pas le cas depuis l'année 70, notre ère. C'est cette redéfinition qui a permis aux sionistes d'assimiler la critique d'Israël et de leur idéologie à l'antisémitisme. Rien ne refute mieux l'accusation selon laquelle l'antisionisme est de l'antisémitisme que la longue histoire de l'antisionisme juif. Quand Herzl a lancé son appel pour un État juif comme solution à l'antisémitisme, les Juifs ont massivement rejeté cette proposition, la considérant comme une hérésie dangereuse. Les rabbins allemands s'opposèrent vigoureusement à ce qu'il organise le premier congrès sioniste mondial à Munich, que Herzl a dû déplacer le lieu de la conférence à Bâle en Suisse. Des rabbins représentant l'ensemble du spectre de théologie juive dénoncent l'idéologie sioniste du nationalisme juif, tant sur le plan religieux que politique. Sur le plan religieux, les rabbins orthodoxes ont accusé les sionistes de violer l'injonction divine interdisant de chercher à acquérir la terre sainte par des moyens humains et d'usurper le rôle du Messie. Celui qui allait venir était censé racheter le peuple juif de l'exil spirituel et inaugurer le règne universel de la paix, de la justice et de la droiture. À l'autre extrémité du spectre, les rabbins réformés américains désapprouvaient totalement la tentative d'établir un État juif. En effet, la plateforme de Pittsburgh du judaïsme, réformée en 1885, avait déjà précisé, citation, « Nous ne considérons plus comme une nation, mais comme une communauté religieuse. Et par conséquent, ne vous attendez ni à un retour en Palestine, ni à la restauration de l'une quelconque des lois concernant l'État juif. » Fin de citation. Sur le plan politique, tant les rabbins orthodoxes que les rabbins réformés craignent qu'en incitant les Juifs à émigrer en Palestine, le sionisme remettait en question leur patriotisme et mettrait en péril leur statut de citoyens loyaux des pays dans lesquels ils résidaient. Les Juifs ont également formé des organisations spécifiquement dédiées à la lutte contre le sionisme. L'une de ces organisations était Conseil américain pour le judaïsme, fondé en 1942 et dirigé par le rabbin réformiste Elmer Berger, qui a passé une grande partie de sa vie ultérieure à travailler avec les Palestiniens et les autres Arabes. Le Conseil a exercé des pressions sur le gouvernement américain. Des responsables américains ont témoigné devant l'ONU contre la création d'un État juif en Palestine ou ailleurs et ont cherché à influencer l'opinion publique américaine par le biais de conférences et d'articles largement diffusés. Comme alternative à un État juif, le Conseil a prôné une politique d'immigration plus généreuse qui permettait aux Juifs de se réfugier aux États-Unis face à l'antisémitisme meurtrier qui les menaçait en Europe. Le Conseil a poursuivi sa lutte contre le sionisme, même après la fondation d'Israël, et n'a cessé ses activités qu'après la victoire triomphale d'Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967. Il a récemment été relancé par le rabbin réformiste Andrew Kahn. Eh bien, le Conseil américain pour le judaïsme représentait les Juifs prospères d'origine allemande. Le Labour-Bund juif est une organisation socialiste, laïque et militante représentant la classe ouvrière juive russe et polonaise, fondée à Vilnius, en Lituanie, qui faisait alors partie de la Russie impériale en 1897, la même année que le Congrès sioniste mondial. Cette association comptait plus de 30 000 membres
dans la Russie It tsariste, articulated an ideology of transplanté Jewish en Pologne liberation après la révolution diametrically bolchevique. opposed to Le Zionism. Bund y Quote, comptait 100 000 membres à "The son needs apogée. and Il a aspirations of articulé the une Jewish idéologie people de libération can be juive satisfied only diamétralement by means of the opposée au struggle sionisme. waged by them Les in besoins the et les countries where aspirations they du now peuple live juif ne and peuvent carried on être together with satisfaits the que par une peoples lutte of menée those par countries." eux dans les End pays quote. où ils vivent actuellement et menée Humanists call this conjointement avec les principle of peuples local de joint ces struggle pays. Fin de citation. Joykeit, a Yiddish word meaning Ce friendship. principe de lutte locale conjointe a Viewed été socialism appelé as the Dutkeit, ultimate solution to un anti-Semitism. mot yiddish signifiant unité, Although the et vast considérer le majority of socialisme Bund's comme la Polish solution members ultime à perished in the l'antisémitisme. Holocaust, Bien que la grande those who majorité des survived membres did not polonais renounce their opposition to aient Zionism. péri pendant When Zionist l'Holocauste, emissaries in the displaced persons camps sought to force surviving Bundes to emigrate to Palestine, ceux qui ont survécu n'ont pas renoncé protesting in à a leur memorandum opposition to au the UN sionisme that lorsque les Jewish émissaires refugees sionistes should be able présents to settle wherever dans they les chose camps to. de personnes The déplacées ont Bund, cherché too, à has forcer recently les been revived. Bund True, survivants à neither the émigrer Bunds en nor the Palestine. American Ceux-ci Council ont on résisté, Judaism protestant managed dans un to prevent mémorandum the adressé à initial l'ONU, displacement. affirmant que les The déplacés juifs reasons are devraient many. être autorisés à s'installer là First où and ils le foremost, souhaitent. the Holocaust. Second, and C'est almost vrai, equally ni le important, Bund ni le Conseil the américain pour le refusal judaïsme n'ont of réussi the à US empêcher la and création European d'Israël. democracies Les raisons to sont accept nombreuses. Jewish Tout d'abord, Holocaust l'Holocauste. survivors as Deuxièmement, immigrants. et presque aussi important, le Third, refus des démocrates the Cold américains et War, européens d'accepter which les led the survivants Soviet juifs de Union and the l'Holocauste world's communist parties en tant to support the qu'immigrants. creation of Israel in the hope that it would Troisièmement, serve la them guerre as an froide ally. qui a conduit l'Union Fourth, soviétique et les partis communistes du anti-communism, monde entier à which soutenir la led création d'Israël anti-Zionist Jews dans to l'espoir subordinate qu'il their leur cause servirait to the d'allié. perceived Quatrièmement, priority of combating l'anticommunisme communism. qui a conduit les juifs antisionistes Last, but à not least, subordonner leur cause à la both the priorité American perçue de Council la for lutte contre le Judaism and the communisme. Bund lacked any contact with Palestinians. Hence, Dernier point, they mais opposed non des Zionism, moindres, ni le not Conseil because they américain pour le realized the judaïsme ni le deleterious Bund impact n'avaient aucun the contact creation of a avec les Jewish state in Palestiniens. Par conséquent, Palestine ils s'opposaient would au have on the native sionisme, non population, parce qu'ils but comprenaient because l'impact they believed délétère que la Zionism would be création d'un bad État for the juif en Jews. Palestine aurait sur la population locale, The mais parce euphoria qu'ils aroused by croyaient the que le founding of sionisme Israel serait in nuisible its pour les triumph Juifs. in the Six-Day War seemed to indicate otherwise. L'euphorie suscitée par la But fondation now, d'Israël, son in the light of triomphe lors de Israel's la guerre de genocide in 6 jours, Gaza and the cela rise of semblait indiquer le anti-Semitism contraire. abroad, Mais maintenant, à la we can lumière du see that these génocide commis par Israël anti-Zionist à Jewish Gaza organizations et de la were right. montée de l'antisémitisme qui l'a Zionism has provoqué, indeed nous pouvons been constater que bad ces for the organisations Jews. juives antisionistes avaient raison. Despite the eclipse of Le Jewish sionisme anti-Zionist s'est en effet avéré organizations néfaste after pour les Juifs. 1967, dissent never completely died out. Malgré le And as déclin des Israel's organisations addiction juives to antisionistes warfare après and its brutal 1967, treatment of la dissidence Palestinians n'a jamais complètement gradually disparu. became more Et face visible à to l'addiction American Jews, d'Israël, et à new mesure Jewish que l'addiction organizations d'Israël à la arose guerre to demand et son peace, traitement justice, and brutal des reconciliation of Palestiniens the two devenaient de peoples. plus en plus visibles aux yeux The des Juifs largest and américains, most successful de of nouvelles these organisations organizations juives ont vu le has jour been pour Jewish réclamer Voice la for paix, Peace. la justice et la Founded réconciliation in entre les deux peuples. 1996 by La plus women grande students at the et University la of plus California, prospère Berkeley, de ces organisations est la Voix juive JVP pour la paix, metamorphosed fondée en in 2006 from a 1996 par small des Bay étudiants de Area group l'Université de met in numbers Californie very à limited Berkeley. to a national organization Le that now JDP, numbers en 2006, le 32,000 JDP s'est active métamorphosé. DSA members and hundreds of thousands of online supporters. Il est passé d'un petit groupe de la région de la Politically, baie qui se réunissait dans JVP les has salons des evolved from membres à promoting une organisation cooperation nationale between qui compte Zionist and désormais 32 anti-Zionist 000 members membres in actifs, fighting against payant des Israeli cotisations et occupation des to centaines de milliers officially de identifying membres itself en as ligne. anti-Zionist. Sur le plan politique, le It did so in JVP 2019 est passé de la after Poland promotion de la and Hungary. coopération entre les membres sionistes et antisionistes dans la lutte JVP contre now l'occupation pronounces d'Israël Zionism pour as, s'identifier quote, a officiellement comme false and failed antisioniste. solution to the Il l'a murderous fait en 2019 après anti-Semitism, avoir consulté quote, ses membres. Jews confronted in Le Europe, and as JVP an dénonce ideology désormais le irreconcilable sionisme comme, et with je cite, une JVP's solution fausse et vision défaillante of face à justice, l'antisémitisme equality, and meurtrier freedom auquel les for all Juifs sont people. confrontés en Europe. Et en tant Unlike the qu'idéologie, Bund and the American elle Council est for Judaism, inconciliable avec la JVP vision du works JVP de closely with justice, Palestinians, both d'égalité et here de liberté and in pour tous Palestine, les peuples. Contrairement to au Bund et au implement Conseil its vision américain of pour le justice, judaïsme, equality, le and JVP freedom for all travaille people. en étroite collaboration avec JVP les also Palestiniens, participates in a broad tant progressive ici qu'en coalition Palestine, that links the pour mettre en Palestinian œuvre sa cause vision de with those of justice, other d'égalité et de oppressed liberté groups. pour tous les African peuples. Le Americans, GVP participe immigrants, également à une Native large Americans, coalition Muslims, progressiste qui LGBT,
relie la cause and the palestinienne à victims and celle the d'autres groupes wars. opprimés
much as des the Afro-Américains, envisaged, des but immigrants, with great des Américains, firsthand. des musulmans, des communautés LGBTQ Formerly, all of et les these victimes des groups guerres pursued their américaines. goals in À peu separate près comme le silos, Bund l'avait on the envisagé, mais assumption that avec the une plus others grande competed with them ampleur. for attention. Autrefois, tous ces groupes poursuivraient Paul leurs likewise objectifs viewed the dans des Palestinian silos cause distincts as en so supposant que les controversial autres that it had to be rivalisaient avec excluded eux from pour attirer mention, l'attention. lest it imperil their own. Tous But considéraient the également Gaza la cause genocide palestinienne comme has si awakened controversée qu'elle everyone devait to a être different exclue de reality. toute mention, de peur qu'elle ne All mette oppressed en groups péril now leur recognize propre cause. Palestinian Mais le oppression génocide as de Gaza a embodying éveillé two tout le features monde à of une the réalité persecution they différente. themselves Tous endured. les groupes opprimés reconnaissent Palestinian désormais liberation as l'oppression encompassing everyone's liberation. reconnaissent And the désormais unified que l'oppression intersectional palestinienne incarne movement des is caractéristiques stronger essentielles than one de la limited to a single persécution qui group or subissent issue. eux-mêmes. La libération This palestinienne en tant recognition has qu'elle greatly strengthened englobe la JVP. libération de tous et un mouvement unifié Among JVP's tactics have intersectionnel been est plus bold fort civil qu'un mouvement disobedience limité actions à un at seul iconic groupe sites, such as ou the à une Statue of seule question. Liberty Donc, and the cette New York reconnaissance Stock considérablement Exchange, renforcée GVP, parmi les campaigns for tactiques qui divestment, figurent des such as actions from Israel audacieuses Bonds, de désobéissance civile sur des supporting sites emblématiques pro-Palestinian tels que la Statue electoral de la candidates, Liberté et la Bourse such as de New York. Zohran Mamdani, Les campagnes pour le and lobbying désinvestissement, Congress notamment les for obligations ending military israéliennes, aid to Israel. soutenir des candidats électoraux These pro-palestiniens tels que activities Zoran not only Mamdani, gained et JVP faire pression wide aussi sur attention le and media Congrès coverage, américain pour but it mettre fin helped à l'aide change militaire public à discourse. Israël. As Mamdani's victory showed, Ces criticizing activités Israel ont no non longer seulement warrants attiré une large politicians' attention et support. une couverture médiatique, The mais ils ont majority of également contribué Democratic à faire senators évoluer le had discours signed on public, to the Block the comme l'a Bombs bill, démontré la calling victoire de for Mamdani. stopping lethal Critiquer military aid Israël to ne Israel. ruine plus la carrière d'un Both of politicien. these developments Une came majorité de within sénateurs thinking démocrates ont less soutenu le than 5 projet de years ago. loi Block the Bombs, appelant In à some of these l'arrêt de activities, l'aide JVP militaire has been joined meurtrière by à If Not Israël. Now, an Ces deux organization développements that auraient été monitors impensables il y a nonviolent moins de 5 protests ans. against Dans Israel's certaines de ces 2014 activités, war JVP on a été Gaza rejoint, and the Jewish sinon maintenant, une establishment's organisation de actions jeunes in that juifs war. fondée en signe de If Not protestation Now contre la guerre members menée par typically Israël attend contre Jewish Gaza en day schools 2014 that et contre indoctrinate le them in soutien de Zionism, and they experience a sense of de betrayal l'establishment when juif they à cette learn the guerre. facts that Si have ce n'est been pas le omitted cas for their maintenant, les membres edification, such as Israel's expulsion of fréquentent généralement des écoles 750,000 juives de jour Palestinians qui les to make room for Jewish endoctrinent immigrants au in sionisme 1948. et ils ressentent un sentiment de trahison Initially lorsqu'ils more découvrent les insular faits than qui ont été JVP, omis dans leur in keeping with their éducation, comme focus on l'expulsion par churches, Israël de Jewish 750 institutions, 000 and Palestiniens. recruiting members from within them. Pour faire de They la too place aux have immigrants evolved juifs en toward coalition 1948, building, and initialement in many plus cases toward insulaires que anti GVP, Zionism conformément à as leurs objectifs individuals, though not de yet as transformer les organizations. institutions juives et de For decades, recruter des membres au Zionists sein de celles-ci. systematically Eux effaced aussi ont the history of Jewish évolué vers la anti-Zionism. construction de coalitions et This dans de allowed them nombreux to smear cas their vers opponents as l'antisionisme en tant anti-Semites by qu'individus, simply bien que ignoring pas the large encore en numbers tant of Jews in qu'organisation. anti-Zionist Pendant ces ranks. décennies, les sionistes ont Among systématiquement those effacé ignored l'histoire de have l'antisionisme been juif. highly visible Cela leur a ultra-Orthodox permis de Jews stigmatiser leurs who participated adversaires in all comme des demonstrations antisémites carrying en signs ignorant that say simplement le grand nombre de Zionism juifs is présents not dans les rangs Judaism, and antisionistes. authentic Parmi ceux qui Judaism ont été rejects the ignorés state of Israel. se trouvent des juifs ultra-orthodoxes Over très the past visiblement few qui years, participent however, à toutes anti-Zionist les views manifestations have portant des become so pancartes affirmant prominent que le in sionisme n'est pas demonstrations le against judaïsme Israel's et le genocide of judaïsme Gaza authentique rejette and l'État its support for d'Israël. politicians who Au cours des criticize dernières Israel. années, cependant, But les the juifs mainstream antisionistes sont press devenus de can no plus en plus longer présents lors des pretend manifestations they don't contre le exist. génocide perpétré par Even when Israël à quoting Gaza et en Zionist leaders' soutien aux complaints politiciens qui about their critiquent opponents' Israël. alleged anti-Semitism, Que la presse, grand public ne peut journalists now plus routinely prétendre qu'il acknowledge n'existe that pas, these opponents même include many lorsqu'ils citent les anti-Zionist plaintes des Jews. dirigeants sionistes concernant Journalists have even l'antisémitisme started to quote présumé de leurs JVP adversaires. and If Les Not Now journalistes leaders of reconnaissent social désormais groups couramment que whom they ces once opposants used to incluent de co-shoulder. nombreux juifs In antisionistes. part, this change has come about because Israel has dropped all pretenses since starting the genocide in October 2023. Concomitantly, Americans no longer rely on the mainstream media for their news. Alors, Thus, parallèlement, Israel's les refusal to allow Américains ne mainstream comptent plus sur international les médias journalists into traditionnels pour Gaza obtenir leurs did not informations. cut off news of the Ainsi, war as intended. Israël, le refus d'Israël Instead, d'autoriser l'entrée des journalistes Palestinian journalists internationaux have contributed traditionnels à Gaza n'a and pas live-streamed interrompu la genocide to diffusion des everyone who owns a informations cell sur la phone. guerre comme prévu. Au Israel lieu has de cela, les 150 journalistes palestiniens ont of these comblé brave le vide et Palestinian ont diffusé en direct le but it génocide à has tous not ceux qui regained possédaient un control téléphone of the portable. narrative that it used to monopolize.
Israël a bien assassiné plus de 250 de ses courageux journalistes palestiniens, mais elle n'a pas repris le contrôle du récit qu'elle monopolisait autrefois. Pendant ce temps, en réponse à ce génocide en direct et au fossé entre ce qu'ils voyaient sur leurs écrans de téléphone et ce que l'on leur enseignait dans leur synagogue, école juive, les jeunes juifs se retournent massivement contre le sionisme. Selon les derniers sondages, 63 des juifs ne se considèrent plus comme sionistes. Les jeunes juifs ne sont cependant pas nécessairement retournés contre le judaïsme. Cependant, les campements sur les campus universitaires, nombreux étudiants juifs organisaient des services du Shabbat et de la Pâque auxquels ils invitaient leurs camarades non juifs et ils ont indiqué que ces services étaient plus fréquentés de ceux proposés par les campus qui dénigraient les campements en les qualifiant d'antisémites. En conséquence, le GVP a embrassé la mission religieuse en constituant le judaïsme au-delà du sionisme, en plus de sa mission politique visant à modifier le discours public et à mettre fin à l'aide militaire américaine à Israël. Cela implique de mettre l'accent sur les préceptes éthiques du judaïsme et supprimer les interprétations sionisme encrassées qui ont transformé en religion une idéologie politique de suprématisme juif. GVP accomplit cette mission en aidant à offrir de nouveaux foyers spirituels à ses membres dans les synagogues antisionistes et non-sionistes, ainsi que dans des groupes de prière informels. En résumé, nous avons bouclé le cercle. J'ai commencé par faire la distinction entre le judaïsme et le sionisme et j'ai terminé en décrivant l'effort du GVP pour récupérer le judaïsme face au sionisme. J'espère qu'il est maintenant clair que rejeter le sionisme n'est pas antisémite. Au contraire, rejeter le sionisme, c'est rester fidèle au meilleur enseignement du judaïsme. Merci. Merci beaucoup, professeur Karcher, pour avoir expliqué la distinction entre le judaïsme et le sionisme, ainsi que l'histoire du sionisme en Israël et en Palestine, y compris l'opposition historique au sionisme à un État juif de la part de nombreux juifs et le Bund et l'actuelle voie juive pour la paix. Amaya Gelman, notre prochain professeur, est l'auteur de The Anti-Defamation League and the Racial State, une histoire critique d'anti-défamation. L'Anti-Defamation League en tant qu'institution néoconservatrice de la guerre froide, Press 2026, et co-éditrice de The Anti-Defamation League, Critical Reader, publié par Pluto Press en 2026. Elle co-anime le podcast Unpacking Zionism. Madame Gelman est coprésidente du groupe de travail sur l'activisme universitaire et communautaire de l'American Studies Association et militante de longue date à New York. Elle est la directrice fondatrice de l'Institut des études critiques du sionisme qui examine le travail politique et idéologique des institutions sionistes en Palestine et dans des contextes transnationaux. Elle étudie l'histoire des idées relatives à la race, à l'homosexualité, la sécurité et aux droits et leurs instrumentalisations en matière de surveillance, de lutte contre le terrorisme et de guerre. Son enseignement se déroule aussi bien dans le milieu universitaire que dans la sphère communautaire. Madame Gelman abordera les sujets statistiques de l'antisémitisme et les projets néoconservatrices. La parole vous appartient, Madame Gelman. Merci beaucoup, c'est agréable. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais aborder un sujet lié à ce que le Dr Karcher parlait, à savoir la question de pourquoi le sentiment, la sécurité et la centralité de la protection juive sont toujours présents, semblant être au centre ou au cœur de nos discussions sur le génocide, l'apartheid perpétré contre les Palestiniens et contre les habitants de la région.
Donc, le cœur de ce projet consiste à placer l'antisémitisme au cœur de nos discussions, au premier plan de nos débats aux États-Unis auprès d'une organisation qui est principalement genre de fournisseur, diffuseur de statistiques sur les incidents d'antisémitisme tels qu'ils sont décrits par les victimes. Il s'agit de la Ligue anti-diffamation, une organisation politique majeure aux États-Unis qui est également connue dans le contexte politique américain en tant qu'organisation juive. Je tenais à être clair et je reviendrai sur ce point. Il s'agit d'une organisation juive dans le sens où elle représente une partie des organisations communautaires juives et de l'infrastructure juive, mais elle est mal représentée comme une organisation de juifs américains et les intérêts des juifs aux États-Unis, si tant est qu'une telle entité existe. Je souhaite fournir quelques éléments d'histoire. La question par laquelle je commence est la suivante. Pourquoi sommes-nous toujours confrontés à cet ensemble de statistiques qui affirment que l'antisémitisme est en hausse, comme on le voit-on dans la presse? Il apparaît dans la législation comme le point de référence pour expliquer pourquoi la législation est nécessaire. Et dans le contexte du soutien apporté par les États-Unis au génocide israélien exige même un soutien à ce génocide. L'idée que l'antisémitisme a atteint un niveau critique, que c'est notre obligation en tant que personne soucieuse des droits pour y remédier, et la matière dont nous y remédions, à savoir en envoyant des armes à l'État d'Israël, provient de sources particulières. Depuis 2023, la Ligue anti-diffamation a officiellement comptabilisé les manifestations contre l'État israélien, contre le génocide et contre l'islamisme comme incidents antisémites. Ce sont des statistiques qui ont été régulièrement fournies à la presse aux élus, au grand public et alimenté déjà ce type de discours depuis 2016. Au moins, je vais revenir sur la façon dont cela a commencé bien plus tôt. En 2016, la définition de l'antisémitisme par l'IRA a été établie. De la définition de l'IRA provient de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et la définition qu'elle a établie en 2016 était qualifiée de définition de travail, ce qui signifie qu'elle n'avait pas été pleinement adoptée par cet ensemble international d'organisations et représentants d'États. Il est chargé d'une sorte de prévention de la mémoire de l'Holocauste, mais plutôt l'IRA a adopté l'idée qu'il devait y avoir une définition opérationnelle et plusieurs exemples ont ensuite été inclus dans cette définition qui n'ont pas été adoptés par l'organisation, mais qui ont été en quelque sorte utilisé et propagé de facto comme s'il constituait effectivement une définition de l'antisémitisme. Et cette définition, dont je suis sûr que beaucoup de gens sont familiers, cela inclut l'idée qu'il est antisémite de comparer l'histoire actuelle des génocides commis par Israël à l'histoire nazie, décrire Israël et l'État israélien comme une entreprise raciste ou de considérer la colonisation comme une entreprise raciste, etc. Et bien sûr, ce sont des exemples très controversés. Mais quand même, en fait, ce discours qui montre que l'idée de critiquer, en fait, de s'opposer au sionisme ou à l'État de l'Israël, c'est raciste ou antisémite, en fait, vient des années 72. Je suis historien, en fait, et mon rôle, c'est de comprendre d'où ces idées apparaissent et n'apparaissent pas d'une notion abstraite des droits.
ils n'apparaissent pas en fait d'une soin abstrait, mais ils sont des projets politiques qui sont liés très étroitement à ce qui se passe au moment où ils arrivent. Et ils sont produits délibérément par des organisations et des acteurs de la sphère politique. Alors, je veux juste analyser ce qui s'est passé quand ils ont été produits, en fait. La première, c'est la Ligue, l'audit annuel des incidents de la Ligue d'anti-défamation, en fait, n'ont pas été analysés. Ils n'étaient pas analysés pour voir les données, pour comprendre comment ça s'est lié à notre compréhension commune de ce que l'antisémitisme est, comment ces données ont été collectées. Cela ne s'est jamais fait, en fait. Avant 2021, quand la première analyse investigative a été faite par le magazine américain appelé Jewish Current, qui est un magazine progressif en fait, et la Ligue en fait a constaté que on a constaté que la Ligue confondait les incidents graves avec les incidents insignifiants, encourageant d'autres à faire de même. Et évidemment, par exemple, il y avait un incident où une section alimentaire chère d'un supermarché contenait en fait des nourritures non kosher. Et c'était considéré comme évidemment un incident antisémite, un incident d'attaque contre la synagogue. Et ces incidents-là ont été collectés de manière commune et ont été rapportés en fait pour établir les conditions de la crise de l'antisémitisme. Et quand ces statistiques, en fait, ont commencé à inclure les protestations dans les campus étudiants contre le génocide, et on a commencé à enregistrer 300% hausse des incidents antisémites. Ils ont créé un effet circulaire, ils ont généré, en fait, des craintes parmi les gens qui ont produit en fait ces craintes-là. Quand constamment on m'a dit en fait que je ne me sens pas en sécurité quand je passe quand je veux en fait un proteste contre le génocide, je me sens pas sécure en fait. Et quand je me demande si j'ai eu l'expérience d'un incident antisémite ou un environnement, ma réponse sera oui, parce que on m'a dit que toutes ces sortes de choses-là sont antisémites et la calculation en fait d'un incident antisémite invite la politique de ces espaces-là, la police, des services de police dans ces espaces-là. Et les États-Unis, la criminalisation de protestes aussi, que des manifestations et la désignation de ces protestations en tant qu'une menace contre la nation elle-même signifie en fait que ça devient équivalent à la terreur. Alors, ces sortes d'effets circulaires qui renforcent la définition et les allégations de l'antisémitisme en tant qu'expérience, mais aussi continuent à s'élever à l'autorité de la Ligue d'antidéfamation parce que ils disent qu'ils ont rapporté évidemment et il y a la source de cette information-là et qu'on a besoin des services police. Alors, et c'est pour cela que son statut en fait c'est qu'une source d'autorité. Et je vais continuer de discuter de ça. La Ligue antidéfamation a été établie il y a une centaine d'années et ça, en fait, implique la culture américaine et politique pour créer une institution organique qui vient de la juivité américaine et qui a été compris comme une sorte de marginalisée du point de vue historique la population de réfugiés qui prenaient la fuite de
pogrom russe dont Caroline Karcher a parlé. Et associé au leftisme, en fait, la sorte de le gauchisme et la sorte de résistance socialiste ou la résistance communiste à ces injustices-là. Mais en fait, l'histoire de la Ligue de déformation et l'histoire de ces organisations juives de l'Amérique, le Comité juif de l'Amérique AIPAC et toutes les autres institutions majeures qui viennent de cette courant d'immigration que l'immigration a apporté en fait les juifs de l'Europe centrale, des juifs allemands qui sont étroitement alignés avec le capitalisme et qui participent au nationalisme européen de ce temps-là. Et l'idée que tout ça, c'était de parler d'un État capitaliste quand on parle des États-Unis en tant que projet colonial d'établissement. Et cette idée que civiliser la terre des Américains et la conquête des indigènes, en fait, des autochtones, ça a une valeur morale. Normalement, je ne suis pas d'accord à cette théorie, avec cette théorie-là, que le Ouest, c'est en fait un projet basé sur les valeurs juives et chrétiennes. Mais évidemment, tout cela, c'est étroitement lié. Je vois que la juivité, en fait, est étroitement liée avec le colonialisme capitaliste influencé par les chrétiens. Cette histoire-là précède parce que actuellement, en fait, l'histoire anticommuniste et anti-gauchiste défend le capitalisme et défend le pouvoir des États de l'Ouest. En fait, c'est la raison pour laquelle on était d'accord avec le zionisme. En fait, le projet de libération des Juifs, mais c'est plutôt l'extension du pouvoir de l'Ouest. La raison, c'est de fournir une histoire parce que c'est un système de valeurs qui produit un projet de compter, en fait, de calculer les incidents antisémites. Et c'est bizarre, mais quand même, c'était un projet antiraciste. C'était un projet qui s'alimentait du pouvoir du suprématie de l'Ouest. Et tout ça s'est passé dans les dernières années de 90. C'est le temps où on a fait du lobby pour Israël et les États-Unis qui était vraiment cohérent. Et tout ça, c'était étroitement aligné avec le néoconservatisme, le néoconservatisme, c'est un mouvement politique qui a été adopté comme une sorte de norme pour le libéralisme américain, qui signifie des conversations de droits et de la démocratie pour imposer sur eux, au reste du monde, dans la modalité de la guerre froide. C'est l'idée de capitalisme, en fait, et de leadership américain qui disent que le monde sera un lieu moral et un lieu de la démocratie. Et je vois aussi les droits civils, les mouvements de libération des Noirs chez nous, dans les États-Unis, qui sont vraiment extrémistes. Et tout ça inclut aussi le mouvement contre la guerre de Vietnam. Et ça inclut aussi le mouvement pour la libération de genre, y compris essentiellement une sorte de vision traditionnaliste du monde qui pense que ça contient tous ces mouvements-là. Et évidemment, chez nous, aux États-Unis, on fait la promotion du capitalisme et de la suprématie de l'Ouest. Et à ce temps-là, aux États-Unis, la population juive blanche a expérimenté la discrimination et qui n'expérimentait pas en fait la marginalisation antisémite. Israël a demandé à toutes ces organisations-là d'être capables de présenter que Israël c'était comme un mouvement des droits civils en fait, mais il a été rejeté par les organisateurs noirs et ensuite il a été dénoncé en tant que projet colonial et évidemment tout ça a été dénoncé en tant que projet colonial et c'était difficile pour le lobby d'Israël de soutenir le fait que c'est un projet de libération raciale.
littéralement, en fait, le lobby pour Israël pourrait créer l'idée que l'antisémitisme est un problème. Et en fait, c'est deux choses concrètes qu'ils ont fait. L'une, c'était en 1974 où la Ligue d'antidéfamation a publié un texte disséminé à travers le livre qui s'appelle Le nouveau antisémitisme, qui redéfinit en fait l'antisémitisme aussi. Et maintenant, la population juive américaine a été étroitement liée aux États, aux intérêts de l'État, et dans tous ces mouvements-là, dans le mouvement contre la guerre, dans le mouvement antiraciste, tout ça a été antisémite. Pas seulement parce qu'ils étaient opposés aux Juifs, mais parce que ils faisaient le challenging de l'État. En fait, ils s'opposaient aux États, et la Ligue antidéfamation et les autres organisations dans ces groupes-là on dit en fait que les intérêts de l'État, les intérêts des Juifs étaient les mêmes. En fait, c'est une déclaration antisémite incroyable qu'ils ont fait. C'est un argument, en fait, ils ont plaidé pour le fait que la gauche, en fait, tout le monde qui challengeait en fait l'État, qui challengeait les États-Unis, la dominance des États-Unis dans la guerre froide, qui mettait en défi le capitalisme, ont suggéré que les États-Unis n'étaient pas un leader moral, qu'ils s'opposaient à l'imposition forcée de la démocratie en fait de l'antisémitisme. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'était qu'en 1998, ils ont commencé à publier ces audits-là. Ils ont appelé les incidents antisémites, les audits des incidents antisémites, c'était vraiment décompté. C'était une forme opaque de faire la décompte. Tout ça s'est passé, et entre l'année et la nouvelle, pendant une période de 2 années, en fait, ils étaient capables de proposer que c'était une augmentation de ces incidents-là. Leur méthodologie, en fait, c'était sujet à question. Une chose qui était incroyablement importante, c'était qu'ils ont arrêté les communautés locales juives d'analyser ce qui s'est passé. Par exemple, il y avait une synagogue où les fenêtres ont été cassées, et la communauté juive locale disait, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, pourquoi l'école a été vandalisée en fait, et pourquoi l'église aussi. Ce n'était pas une attaque contre les Juifs en fait. Et c'était un effort fait par les communautés juives locales de comprendre la nature de ce qui est expérimenté comme les incidents antisémites, pour comprendre pourquoi ils étaient menacés, pourquoi, si c'était un problème de pouvoir, s'il y avait eu des ressentiments, s'il ne s'agissait pas de la juivité en fait, mais il s'agissait de l'économie et des institutions. Et ensuite, tout cela a été effacé par la Ligue anti-défamation, qui comptait les incidents antisémites, qui a converti toutes les choses là dans des statistiques, qui a inflammé les nombres des incidents plus restreints dans des incidents plus grands, et on crée une discussion de l'antisémitisme au niveau de communautés locales, là où il comprenait, il analysait que c'était centralisé, de manière centralisée, c'était un récit de manière à échelle nationale qui fonctionnait et qui disait que les Juifs sont menacés constamment, une année après l'autre. En fait, ils ont créé la narration qu'il y avait une conversation nationale centralisée, parce que tout cela est devenu une conversation de politique étrangère, alors que la Ligue d'antidéfamation
anti-diffamation crée toutes ces politiques-là dans des conversations. Par exemple, ils ont dit qu'il y a des événements antisémites qui se sont passés aux États-Unis pour motiver les antisémitismes arabes et soviétiques. Et il n'y avait pas une discussion, il n'y avait pas de recherche de ce type d'incident. C'était juste une amplification de ces incidents au niveau national et de l'intérêt des États-Unis avec l'antisémitisme domestique en fait. Tout ça s'est passé à un moment où les États-Unis, il y avait l'augmentation du nationalisme blanc, de la violence raciste qui évidemment posait des problèmes. Et il y avait un grand appétit dans la presse pour toutes sortes de statistiques et l'analyse a été ils ont mobilisé en fait et adopté par la presse et par les officiels élus parce que la Ligue anti-diffamation c'était comme une sorte de voix autoritaire de sécurité. Et c'était une organisation blanche, ce n'était pas une organisation de libération des Noirs qui parle de racisme de manière à mettre au défi la conception du capitalisme des gens. C'était une organisation sécure qui est activée dans les intérêts de l'État et il y avait des statistiques qui ont devenu quand même très important de voir. Ils pensaient que c'était nécessaire que la presse littéralement et pas les journalistes ont pensé que tout ça, que le magasin Jewish Currents a commencé à faire cela à partir de 2000, des années 2000. À ce point-là, les États-Unis ont compris évidemment que la Ligue de l'anti-diffamation contre les incidents antisémites de manière instrumentalisée et on transformait tout ça dans une arme. C'était comme un projet de droit, des droits politiques qui fournit des données cruciales, essentielles pour les organisations de médias et qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas vivre sans. Les nombres ont été utilisés dans des propositions politiques à la fois et qui n'ont été pas jamais mis en doute. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à l'intérieur des politiques et dans les institutions qui étaient intéressés à avancer tous ces politiques racistes et de droite. Et les statistiques de la Ligue, en fait, couvrent tout ce que ça permet, le fait de penser à l'idée qu'il y a, couvre environ, que fait partie d'un projet de droit civil. La dernière partie, c'est que les 10 ou 5 dernières années, le modèle a été projeté, promu par la Ligue anti-diffamation qui a produit des groupes copycat, évidemment dans la sphère antisémite et les organisations-là s'opposent à l'antisémitisme et qui ont perpétué le racisme palestinien et la répression, la politique de répression et toutes sortes aux États-Unis. Alors, ils pensent évidemment que c'est une plateforme politique qui agit aux États-Unis, qui a été financée par les méga bailleurs et qui représente les Juifs. Et alors, tout ça signifie notre dernier en fait intervenant c'est Chief Taco le chef Charles Taco est un juriste international intervenant devant les cours et les tribunaux internationaux. Il possède 4 décennies d'expérience professionnelle dont 25 passées à exercer devant les cours et tribunaux internationaux, les instances juridictionnelles internationales, les mécanismes internationaux de règlement de différends ainsi que dans le conseil, la pratique diplomatique, la résolution des conflits. C'est un leader culturel, un mentor, un fervent défenseur de la justice en matière de réparation pour les crimes coloniaux et les torts historiques. Le chef Taku est ancien président de l'association du barreau de la Cour pénale internationale et membre à vie du conseil d'administration de l'association du barreau africain. Il a plaidé devant la Cour pénale internationale, le tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que devant des juridictions nationales en Afrique et en Europe. Elle a récemment donné des conférences publiques à la Faculté de droit de Sierra Leone, à la Faculté de droit
du Panthéon à Paris, lors de la conférence sur le développement de l'Afrique à la faculté de droit de Harvard, ainsi qu'au collège universitaire des sciences et technologiques Wa Nkrumah à Kumasi au Ghana. Le chef Taku, en fait, c'est un chef traditionnel, ainsi qu'un mentor et défenseur de la justice en matière de réparation pour les crimes coloniaux et historiques. Il s'est vu décerner le prix international des droits de l'homme par le Réseau international des femmes pour la paix et la démocratie à Bruxelles au début de cette année. Le prix d'honneur pour services rendus par l'Association du barreau africain en 2025, ainsi que le Jasper Veteran Courage Award décerné par le Corps de volontaires des forces de l'ordre des gardes municipaux américains en 2013. Il est membre du groupe de travail de la People's Academy. Chef Taku abordera le sionisme dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Chef Taku, allez-y. Chief, we can't hear you. I think you're muted. Chef, vous devez activer le micro. Can you hear me now? Yes, thank you. Oui, on vous entend, merci. Merci beaucoup pour l'invitation à cette session très importante et je vais commencer en faisant deux commentaires. L'ordre australien qui critique le colonialisme en 1884 parle aussi de la civilisation, la mission des missionnaires. Évidemment, le colonialisme qui a été créé en 1884 par le pouvoir européen, l'ordre de l'Ouest qui se sont assemblés. C'était une idéologie de la christianité des missionnaires, en fait, qui vont civiliser, en fait, l'Afrique à travers le colonialisme. Ce qui s'est passé, en fait, sur le continent africain aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est qui est le sionisme. Idéalement, tous ces missionnaires-là, les gens qui ont participé à la guerre à cause du sionisme d'aujourd'hui. Deuxièmement, récemment, on a entendu parler du génocide blanc en Afrique du Sud, les génocides chrétiens qui ont mené le bombardement de la Nigeria, qui était une réponse par les États-Unis à toutes les actions faites par l'Afrique du Sud avant le produit de justice pour faire le litige du génocide criminel en Palestine. Évidemment, le zionisme a été toujours une arme pour renforcer le colonialisme, pour les crimes internationaux sur le continent africain. Mais évidemment, afin de ces conférences, permettez-moi d'emprunter ces définitions de l'Afrique au professeur Ali Masri, tiré de sa préface à l'ouvrage Africa, The Curse of Berlin, Africa After the Cold War, c'est-à-dire l'Afrique, la malédiction de Berlin, l'Afrique après la guerre froide, d'Adeke Adebayo, Hearst et Company à Londres. Publié à Londres en 2010. L'Afrique recoupe le monde musulman et tous deux sont influencés par les Nations Unies. Mais nous ne pouvons pas parler de guerre et de paix sur l'égide de Nations Unies sans aborder le rôle de celles-ci dans les questions touchant l'Afrique. La conclusion qui a déjà été tirée de l'expérience est que l'universalisme des États, ostensiblement réalisé par l'ONU, reste une création du monde occidental. Permettez-moi également d'attirer votre attention sur le fait que le peuple juif a vécu en Afrique en paix avec d'autres communautés africaines pendant des siècles, sans subir aucune forme d'antisémitisme. Par exemple, les Juifs éthiopiens. Les dirigeants africains connaissent donc la différence entre le zionisme en tant qu'idéologie politique avec les préjugés et les dommages qu'il a causés sur le continent.
et l'antisémitisme. African leaders did not in Les any dirigeants time africains n'ont à aucun moment de Jewish l'histoire identity confondu with l'identité Zionism. juive avec le sionisme. Well, however, the Organization of Or, African Unity, l'Organisation de l'Unité africaine, founded on fondée May le 25 mai 1963 à Addis Abeba, transformed to African en Union Éthiopie, est devenue l'Union 2002, africaine le 9 juillet in Durban, 2002 South Africa, à Durban, identified en Afrique policies du of Sud, Israel a mis en évidence certaines which were politiques driven by d'Israël, Zionist motivées par l'idéologie politique sioniste, telles que son soutien à l'apartheid, au colonialisme et à l'agression, qui sont contraires à la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Désormais, l'Union africaine, que ces politiques ont été clairement identifiées comme relevant des politiques interdites par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La charte de Banjul, adoptée en 1981 et entrée en vigueur en 1986, ont été vigoureusement condamnées. Dans la charte de Banjul, les dirigeants africains ont exprimé leur détermination à parvenir à la libération totale de l'Afrique, dont les peuples luttent encore pour leur dignité et leur véritable indépendance. Il visait à atteindre cet objectif en éliminant le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le zionisme et les bases militaires étrangères agressives. Les dirigeants africains se sont engagés à éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier celles fondées sur la race, l'appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les opinions politiques. Le sionisme est une forme de colonialisme, une forme d'apartheid. Et l'objectif, c'est le génocide, en fait. Les dirigeants africains ont affirmé leur adhésion à ces principes de la liberté des droits humains contenus dans les déclarations, les conventions et d'autres instruments adoptés par l'unité africaine. Le sionisme est lié du point de vue historique au contexte du colonialisme, aux crimes contre l'Afrique, particulièrement pendant la guerre froide. Against Egypt and the crimes committed in the occupation of Palestine. Et les crimes, en fait, contre l'Égypte, les crimes commis contre les Palestiniens. Et ces provisions, en fait, de la Charte africaine sont en ligne avec l'article 3 de la Constitutionnelle de l'Union africaine qui promeut, en fait, et protège les droits humains selon la Charte africaine sur les droits humains. La Charte africaine constitue un cadre juridique important pour la lutte contre le colonialisme, l'apartheid, le racisme, l'oppression. Le zionisme a été inclus en raison de son association aperçue avec le colonialisme et l'apartheid. Zionisme, apartheid et colonialisme. L'apartheid et le zionisme sont de nature violente et extrême. Apartheid a été utilisé pour justifier la ségrégation de la discrimination. L'apartheid est une discrimination raciale ségrégationniste institutionnalisée. Il s'agit d'un système violent, exclusif et oppressif. Le sionisme est un mouvement politique connu pour ses politiques violentes, oppressives, génocidaires et d'exclusion à l'encontre des Palestiniens et des minorités arabes d'Israël sur le continent africain. Les dirigeants africains considéraient l'idéologie de l'apartheid et le mouvement politique sioniste qui se dissimule parfois sous le couvert de la religion comme des tremplins vers la répression violente, les déplacements massifs et la déportation des personnes.
Les sionistes ont soutenu l'apartheid et les Bantoustans en Afrique du Sud sous le régime d'apartheid de Botha. Ronnie Kestrel, un dissident juif sud-africain qui a occupé le poste de ministre du Renseignement au sein du Conseil national africain entre 2004 et 2008, a dénoncé le zionisme comme un système politique fondé sur l'exclusivité zioniste. Les relations entre Israël et l'Afrique du Sud ont historiquement été marquées par une alliance politique et militaire solide pendant l'ère de l'apartheid. Les deux pays entretenaient une collaboration vitale dans le domaine de l'industrie et de la défense et ignoraient l'embargo imposé par l'ONU sur la fourniture d'armes au régime de l'apartheid. Ils partageaient également une coopération en matière de capacité nucléaire. Lorsque la population noire africaine est devenue majoritaire sous Nelson Mandela, la capacité nucléaire de l'Afrique du Sud de l'apartheid a disparu, tandis que celle d'Israël est restée intacte. La capacité nucléaire de la Libye a été supprimée et Muammar Kadhafi a finalement été tué. Et la Libye a été livrée aux réseaux terroristes internationaux et est devenue un port d'entrée transatlantique pour la recolonisation de l'Afrique par le biais d'un terrorisme néocolonial, vidant ainsi tacitement de sa substance la promesse du cadre de la Charte africaine. Et alors, évidemment, ils connaissent les capacités nucléaires sud-africaines et savent exactement ce qui s'est passé avec Muammar Kadhafi. Et la prolifération du terrorisme en Afrique, qui est vraiment une menace contre l'Africain aujourd'hui. Les idéologues africanaires de l'apartheid, dont les descendants ont récemment été présentés par les États-Unis comme des survivants du génocide des Blancs et ont obtenu un droit d'immigration gratuit aux États-Unis, ont propagé une conception biblique similaire à celle des sionistes en Palestine, selon laquelle la terre d'Afrique du Sud leur avait été donnée par Dieu à leur arrivée au XVIIe siècle. La réalité, en fait, c'est qu'ils ont recouru à la violence, à la conquête, à la terreur et à des guerres sanglantes pour occuper et contrôler 70% du territoire sud-africain. De même, les sionistes affirment que dans les années 1940, la Palestine était une terre sans peuple, un peuple sans terre. Les sionistes chrétiens, sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, Israël et le régime de l'apartheid partageaient une aversion commune pour un monde hostile composé de personnes de couleur. Les sionistes ont recours à une interprétation raciste de la Bible pour justifier leur croyance religieuse selon laquelle Israël est la terre d'un peuple élu par Dieu. Mais ce n'est pas la vision de la majorité des peuples juifs. C'est une idéologie sioniste. L'apartheid comportait une forte dimension religieuse sous l'égide de l'Église chrétienne zioniste africaine. Le zionisme chrétien influence le discours politique et présente le soutien à Israël comme une obligation religieuse, assimilant l'opposition à son idéologie politique fondamentaliste extrême à de l'antisémitisme. Le grand mensonge qui assimile le sionisme à l'antisémitisme, ce mensonge qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme est remis en cause par les demandes répétées d'Israël visant à obtenir le statut d'observateur au sein de l'Union africaine, alors même que la Charte africaine assimile le sionisme au colonialisme, l'apartheid et à une idéologie politique agressive favorisant l'oppression, le racisme, l'apartheid et de nombreuses formes de discrimination et de violence en Afrique et à l'encontre du peuple palestinien. Malgré les politiques étrangères d'Israël à l'encontre des Palestiniens, que l'Afrique condamne avec véhémence, Israël n'a pas interprété l'opposition africaine au sionisme et à des politiques agressives comme de l'antisémitisme. Israël, qui connaît mieux que quiconque ce que l'antisémitisme, comprend bien la différence par rapport à la charte africaine.
Au cours des deux dernières décennies, l'Israël s'est battu pour obtenir le statut d'observateur auprès de l'Organisation de l'Union africaine, puis de son prédécesseur, l'Union africaine. Israël avait déjà obtenu le statut d'observateur auprès de l'Organisation de l'Unité africaine avant de le perdre en 2002 à cause de ses politiques de discrimination et de la politique d'agression contre le peuple palestinien et son soutien continu, son appétit pour les politiques d'Israël. Israël a fait une nouvelle tentative en 2013 et en 2016 et a finalement réussi le 22 juillet 2021 à obtenir le statut d'observateur. Ce statut a été révoqué en février 2024 et sa délégation s'est vue refuser l'accès aux réunions de l'Union africaine à Addis Abeba en raison de la guerre à Gaza. Israël n'a pas rempli les critères requis pour obtenir le statut d'observateur en raison de la guerre et du génocide mené à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, de son système de persécution et d'apartheid, de ses colonies illégales et des transferts forcés de la Palestiniens, du blocus imposé à Gaza, ainsi que des attaques aveugles et disproportionnées menées contre les Palestiniens. Le sionisme est-il une expression de l'autodétermination d'Israël et du peuple juif? C'est ça la question en fait. Est-ce que la charte africaine vise à promouvoir les droits de l'homme et de la dignité humaine? Ces dispositions antisionistes s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le colonialisme et l'oppression. Ces dispositions s'alignent sur le principe du jus cogens, norme considérée comme fondamentale du droit international et qui met l'accent sur le droit des peuples à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination ne constitue pas un blanc-seing pour commettre une discrimination raciale systématique ou une violation systémique des droits humains internationaux d'autres peuples, en particulier les droits protégés par la Charte africaine, par les cadres internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et notamment les droits des Palestiniens et des victimes intergénérationnelles de l'apartheid. Ces agissements constituent une violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les sionistes et les apologistes du sionisme ont fait valoir que le sionisme est dénigré pour avoir mené la lutte en faveur du droit d'Israël à l'autodétermination. Il ne tient pas compte du contexte dans lequel la Charte africaine a assimilé le sionisme au colonialisme, ni des atteintes que cela a apporté au droit à l'autodétermination en Afrique. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 181 visant à partitionner la Palestine et à créer un État pour Israël. Israël a été admis comme membre des Nations unies le 11 mai 1949. Le sionisme va à l'encontre du droit de l'Afrique à l'autodétermination. La Charte africaine a été adoptée en 1981, à une époque où de nombreuses nations africaines étaient déjà aux prises avec les séquelles du colonialisme de l'apartheid. La comparaison entre le sionisme et le colonialisme a été établie pour mettre en lumière les luttes contre l'oppression auxquelles étaient confrontées les nations africaines. Le soutien à l'apartheid et au colonialisme en Afrique ne visait pas à promouvoir le droit d'Israël à l'autodétermination. Il constituait une violation du droit à l'autodétermination des peuples colonisés d'Afrique et des victimes de l'apartheid. La charte de Banjul ne contient aucune disposition relative à l'antisémitisme et n'exprime aucun préjugé, aucune discrimination, ni aucune hostilité à l'égard spécifique du peuple juif. Le droit elle n'est pas en fait en contradiction avec les normes de jus cogens. Le sionisme n'est pas une expression de l'autodétermination juive. Le loi contemporain
et les décisions de l'ICG on dit en fait que le génocide, c'est comme alors, ce sujet, c'est extrêmement important pour l'Afrique et l'Afghanistan qui ont qui ont en fait ont subi un génocide. Et je vais parler maintenant de la discrimination raciale. L'un des instruments pour le génocide et la discrimination raciale, en fait, a été a fait le sujet des politiques pour soutenir l'apartheid et le sionisme. J'ai commencé en citant en fait le sionisme blanc, le soi-disant génocide blanc, qui est le génocide criminel contre les femmes et les hommes de Palestine en fait. Les descendants de l'apartheid qui caractérisent en fait les crimes en Afrique du Sud en tant que génocide. Et ils ont même se sont moqués de la christianité en fait. Et ils ont passé à des crimes et génocides en Niger et dans d'autres parties de l'Afrique. Et tout ça, c'était des tentatives de justifier l'occupation des forces dans les golfs de Guinée, en fait, dans le golfe de Guinée, protéger la défense du génocide chrétien au Niger. Aussi que les pressions et de lobby des sionistes américains aussi que le cadre, la prolifération du cadre légal contre la discrimination raciale contre les gens d'origine africaine et les crimes historiques montrent qu'il y a une continuité du sionisme et une apologie du sionisme en Afrique et une violation de la charte africaine et de l'acte africain. Merci beaucoup pour le potentiel. Merci beaucoup, Chef Taku, pour expliquer comment le sionisme est lié au colonialisme, à apartheid, au génocide et explique en fait le parcours de l'Afrique et des dispositions antisionistes de la Charte africaine sur les droits humains. Et pour avoir détaillé comment le sionisme viole en fait les droits d'autodétermination des Africains et des Palestiniens. Merci beaucoup pour cela. Dans la partie finale de ce programme, on va faire une discussion entre les membres de l'université, des commentaires sur les présentations, les choses qu'ils veulent ajouter. Et ensuite, on va ouvrir la session de questions de la part des étudiants. Alors, si les membres de l'université veulent en fait poser des questions ou soulever des idées, en fait, faire des commentaires, je vous invite à le faire. Et sinon, en fait, on a une question pour Madame Gelman. Comment est-ce que vous avez vérifié votre déclaration que la Ligue anti-défamation n'a fait pas de recherche pour soutenir leur conclusion autour des antisémitismes des années 1990 qui ont été promus par les Russes et les Arabes? C'est ça la question. Merci. Bonjour Bob. Alors, évidemment, ils n'ont pas fourni des preuves délibérément. Je ne sais pas comment répondre à ces questions. Ils ont décrit, par exemple, des graffitis de Vasica sur le mur de Kansas. Et ils ont dit en fait que le PLO parle de l'antisémitisme aux États-Unis, qui ne tient pas, qui n'est pas quand même lié
à cela. Et ils ont travaillé aussi ensemble avec d'autres rapports. Ils sont en ligne avec d'autres rapports qui ont caractérisé en fait une recherche et ont caractérisé les mouvements arabes et palestiniens et les mouvements gauchistes. Et j'ai vu des recherches et dans des citations, Adèle a fait une pratique de publier en fait un rapport investigatif qui a été écrit de manière d'espionnage, en fait, comme une série télévisée de la guerre froide. Ils ont dit, on a parlé avec cette personne-là, une autre, et ils ont discuté en fait des plans qui étaient quand même un peu idiotes, sinon même dangereux, particulièrement dans le contexte de rapporter des activités arabes quand un représentatif d'une nation de la Ligue arabe on dit que le problème ce n'est pas avec les juifs, le problème c'est le sionisme. La Ligue de matériaux anti-défamation disait que c'est quand même un truc pour nous faire penser qu'ils ne haïssent pas les juifs. Évidemment, ce n'était pas vrai. C'était une abondance de conclusions ridicules, en fait insupportables, à partir de ces épreuves-là. Et au milieu des années 90, la Ligue anti-défamation, évidemment, a été considérée largement par les communautés juives comme une institution conservative. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires pour nos membres de faculté? Je vais faire quelques commentaires moi-même. Le mouvement BDS ou le mouvement des actions du boycott, qui est une initiative non violente de la société civile palestinienne, initiée en 2005 pour encourager le boycott et les sanctions contre l'Israël, et particulièrement les territoires palestiniens occupés et tout l'Israël en fait, et qui a eu un effet économique sur l'Israël en fait, parce que les gens disent qu'est-ce qu'on peut faire, en fait pour faire le lobby des membres du Congrès qui refusent de plus en plus de prendre des contributions du lobby Israël APEC et les ventes des armes vers Israël augmentent. Et je veux mentionner qu'il y a quelques jours en fait, le United Auto Workers ont voté de se séparer de désinvestir évidemment, de l'Israël. Évidemment, 400 000 membres actifs des États-Unis ont voté qu'ils voulaient en fait désinvestir 400 000 dollars d'obligations de l'Israël. Évidemment, c'était une UAW, c'est une syndicat important qui a voté de désinvestir de l'Israël, évidemment. Et similairement, il y a aussi des procès des activistes palestiniens qui ont été chargés d'appartenir à une organisation criminelle, détruire les propriétés et d'une entreprise de défense basée en Israël, en Allemagne, en fait, qui se trouve en Allemagne. L'Allemagne a été le souteneur de l'Israël, une des activistes. Les 5 activistes sont Royaume-Uni, Espagne, Irlande et Allemagne. Ils ont été liés à un groupe qui s'appelle Palestine Action Germany. Ils ont commis évidemment des
beaucoup de dommages. Beaucoup de gens qui ne considèrent pas la violence acceptable l'année passée, ils ont entré en force dans les unités de Elbit Systems, qui est des producteurs d'armes le plus large d'Israël, et ont été chargés par le fait qu'ils ont utilisé des symboles de Hamas qui ont été étiquetés en tant qu'organisation terroriste en Allemagne. Ces cas-là augmentent le risque que ces mesures-là qui visent en fait de combattre la crime organisé en Allemagne, ont été utilisés contre le protest politique. Et il y a aussi un procès au Royaume-Uni ce mois où 4 activistes de Palestine Action ont été emprisonnés au Royaume-Uni pour le dommage criminel. Et la Action Palestine Action a été étiquetée en tant que groupe terroriste aux États-Unis. Et tous ces activistes-là ont été trouvés coupables de faire de tort. Et en février, la Cour suprême des États-Unis, du Royaume-Uni, a décidé un groupe terroriste que c'est un groupe terroriste qui est hors la loi. Le gouvernement du Royaume-Uni et ensuite l'Allemagne en met 5 évidemment qui étaient en arrêt depuis 8 mois. Le mouvement pro-palestinien qui est plus faible en allemand, par exemple en France, et les politiques de l'Allemagne et le soutien pour Israël. Je veux mentionner évidemment le fait, qu'est-ce qu'on parle de ce génocide-là? Qu'est-ce qu'on dit du fait que l'Israël continue le nettoyage ethnique et qu'il, pas seulement au Gaza, mais il continue de faire cela au Gaza, mais aussi au Liban, en guise d'autodéfense. Et cette boycott ce mouvement de sanctions de désinvestissement encourage en fait les gens d'examiner et de participer à toutes ces actions-là. Alors Israël a été considéré comme une menace existentielle, évidemment, et je vois qu'il y a des suggestions dans les médias et des suggestions autour de la vérité dans les médias. Le Congrès concernant l'antisionisme qui n'est pas quand même antisémite et comment on peut changer les politiques des États-Unis envers Israël. C'est une question comment la répression augmentée contre les gens qui font le plaidoyer de l'autodétermination palestinienne. C'est un résultat des bonnes décisions de la part de Cour internationale de justice sont explicites contre les violations israéliennes de la loi internationale. Et est-ce que vous voulez commenter? Je peux commenter brièvement. Ces attaques, en fait, sont une preuve de ce que du contexte que le mouvement pro-palestinien a du terrain qu'ils ont en fait gagné parce que c'est un mouvement pro-palestinien qui a eu de succès et que ces attaques contre cette organisation deviennent de plus en plus draconiques. Les efforts qui sont étiquetés en tant que groupe terroriste, notre réponse c'est que leur succès, c'est une réponse à leur succès. Merci beaucoup, professeur Karcher. Tous ces commentaires-là, la faculté pense que la répression augmentée contre les voix pro-palestiniens pour l'autodétermination palestinienne, c'est un résultat de ces bonnes décisions de l'ICG, de la Cour du monde, aussi de l'arme juridique des Nations Unies. Et je suis d'accord avec professeur Karcher, c'est les succès produits par la répression de l'État, alors les décisions de l'ICC et l'augmentation du mouvement populaire de masse, je pense, c'est vraiment plus préoccupant que les actions officielles parce que ça reflète en fait une érosion du bon sens et de la question de comment est-ce qu'on fait le transfert de la représentation dans la presse de ces allégations que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme en fait. Et je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a les voix de ceux qui font partie de l'institution conservative et qui se proposent de
You're frozen. You may want to turn off your video again. L'image est figée. Et Maya, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais arrêter la caméra pour le moment. Alors, les voix des organisations conservatives qui, en fait, renforcent ces idées-là sont très puissants, mais ils sont discrédités de plus en plus dans la sphère publique, dans le discours public. Alors, il y a une ouverture. Si le motif pour lequel leurs voix sont amplifiées, c'est parce que les organisations médias et les politiciens veulent les utiliser en tant que motif pour continuer de rendre la violence d'État comme l'ordre du monde et prétendre que c'est une défense des droits. Et quand les organisations conservatives et violentes demandent à faire cela de manière délibérée, je ne pense pas qu'on peut intervenir. On n'y peut pas intervenir, mais il y a une manière d'intervenir quand les journalistes ont le pouvoir d'amplifier ou de refuser d'amplifier ces voix-là pour de leur donner du crédit ou refuser de leur donner du crédit. Alors, c'est l'un des contextes où je dirais en fait que le pouvoir du monde populaire, en fait, ne fait pas beaucoup de choses, mais les journalistes peuvent le faire maintenant. Et alors, j'analyse. Si vous analysez les lieux où organiser ou diriger nos efforts, je suggère évidemment les organisations majeures médias, non pas les organisations médias, mais les journalistes eux-mêmes qui sont importants qui peuvent nous organiser dans ce domaine-là. Alors, je pense que ce programme-là, je me rends compte que le problème palestinien, c'est en fait un problème mondial. Tout ça a un impact très grand sur le continent africain. Et je commençais en les définissant en Afrique et quand j'ai révisé les éléments, la loi de l'océan Indien, le droit de l'océan Indien vers Cap de Gopal, aussi que le golfe de Guinée. Et ensuite envers l'Europe et les États-Unis. Tout ça s'est passé dans les alentours, en fait. Et je me rappelle le génocide de Darfour qui a été créé par les droits des Nations Unies en tant que génocide. Et au New York, il y a aussi les politiques israéliens qui veulent que qui veulent être membres de l'Union africaine et ils savent évidemment qu'être membre de l'Union africaine c'est important pour eux, pour les politiques internationales. Ils suggèrent le type de discussion qu'ils ont. Par exemple, l'Union africaine s'est examinée et la conditionnalité s'est donnée parce que c'est lié en fait au statut d'observateur de membre pour arrêter le génocide des Palestiniens, le droit des Palestiniens à l'autodétermination est quelque chose qui est encouragé. Et malheureusement, les sionistes en fait, font cette distinction entre les Israéliens, les peuples d'Israël et les peuples qui font partie de l'Israël et qui veulent se rappeler de l'Afrique et des sionistes qui est très loin des politiques de contrôle. Et même dans les pays du monde, les premiers pays du monde, les États-Unis, évidemment, on trouve des gens qui sont persécutés parce qu'ils critiquent les sionistes, parce qu'ils se montrent sionistes ou antisémitistes. Et je pense que le système de cours dans ces pays-là, des tribunaux dans ces pays, s'est affecté en fait, a été affecté beaucoup de fois dans le continent aussi.
aussi. Je vois que les gens sont détenus en Afrique du Sud aussi, sur le continent, et je vois que les Éthiopiens, les Africains sont détenus. Il y a des politiques de migration aux États, en Afrique du Sud. La migration aussi, c'est un problème des Blancs et qui a été politisé, évidemment, parce qu'on néglige Palestine, on néglige le fait que les Palestiniens ont été effacés de la face de la terre. Les sionistes, il y aura un jour de sionistes, il y aura de la paix, de la sécurité dans le monde. Alors, il ne faut pas arrêter de penser à cela. C'est un plateforme, une discussion, c'était très important d'avoir discussion dans ce type et de faire des choses nécessaires pour mettre en application cette idée-là. Il y a une matière de conscience pour le reste du monde. On n'a pas besoin d'être palestinien. Il y a le génocide de Darfour aussi, le génocide blanc. Merci beaucoup pour les interventions à notre équipe pédagogique, à notre administrateur aux interprètes ainsi qu'au groupe de travail de People Second. Le prochain programme intitulé Mettre fin à l'agression